Bon, il fait pas très froid, mais j'ai la crève, alors je me couvre bien. Je dois aller donc à un hôtel pour faire quelques petits trucs. Je vous emmène avec moi. Ok, amis cinophiles, bonjour. Alors donc je suis revenu de l'hôtel Kempinski ici, qui est en centre-ville. C'est un hôtel que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment super classe. Et il y a beaucoup d'entreprises qui mettent leur bureau, enfin généralement c'est des entreprises qui sont plutôt classe, ou bien alors des entreprises qui prêtent de l'argent ou des trucs comme ça. Enfin des trucs des organismes de crédit, là, des trucs comme ça. Alors j'ai pas pu vous montrer bien ce que j'ai fait là-bas et tout ça, c'est pas grave. Me voilà donc de retour à la maison pour vous parler de quelque chose de très spécial. On me pose souvent la question de comment se lancer en chinois, comment apprendre le chinois et tout ça. Hier j'ai eu l'idée d'une équation toute simple, une équation à deux variables qui permet de se lancer sans souci dans l'apprentissage du chinois. Il fallait y penser. Et d'ailleurs c'est hier quand on installait mes meubles, j'ai un nouveau meuble dans la chambre là-bas derrière, que j'ai pensé à cette solution. C'est très simple, vous allez voir, en y réfléchissant. Donc c'était tout con. De quoi est-ce que vous avez besoin donc pour apprendre une langue étrangère? Une bonne méthode? Un prof chinois? Vivre en Chine? Bien sûr, ces éléments, ils vous aideront à progresser. Mais vous aurez besoin de deux éléments beaucoup plus importants que ça. Le premier élément, si vous venez de vous lancer en chinois, ou si vous voulez franchir le pas, la seule première étape à suivre, c'est la prononciation. 第一步就是学会中文的发音. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines et j'avais même créé un atelier complet là-dessus dédié à la prononciation du chinois. Pourquoi commencer par la prononciation et pas par le vocabulaire ou autre chose? Parce que sans la maîtrise initiale de la prononciation, vous allez vous retrouver bloqué à deux niveaux. Première chose, on vous comprendra pas, même si vous avez le bon vocabulaire. Deuxième chose, vous comprendrez pas ce qu'on vous dit, pas dans la merde. Et si vous dites que vous pouvez apprendre la prononciation au fur et à mesure des leçons à suivre, alors vous prenez un mauvais chemin. Parce que le problème avec cette façon de faire, c'est que vous devez sans cesse revenir aux bases de la prononciation à chaque fois. Vous perdez du temps. Et en plus, c'est super frustrant. Mais si au contraire, vous faites l'effort de comprendre, d'apprendre, toutes les bases de la prononciation en premier lieu, vous aurez plus besoin d'y revenir. Vous pourrez vous concentrer uniquement sur ce qui enrichit votre langage, tout simplement. Maintenant, vous pouvez le parler. Vous n'aurez même plus de doute si jamais vous faites pas comprendre. Vous pourrez pas vous dire j'ai mal prononcé puisque vous maîtrisez la prononciation. Vous savez que ça sera un problème, par exemple, de structure de phrase. Vous pouvez imaginer le gain de temps par la suite. Donc le premier élément, de notre formule à deux variables, c'est la prononciation. Alors, quelle est la seconde... Attendez, un colis. Bonne qualité. Alors on en était à la seconde étape, la seconde variable de cette équation pour bien se lancer dans l'apprentissage d'une langue, pas forcément le chinois d'ailleurs, c'est la mémorisation. Mais attention, je vous parle pas des méthodes scolaires où on vous demande d'apprendre par cœur des listes complètes de ceci, de cela. Je vous parle de techniques qui sont scientifiquement prouvées et elles font exploser votre taux de rétention. Le taux de rétention, c'est quoi? C'est le pourcentage d'informations que vous pouvez retenir, que vous retiendrez. Et avec les bonnes techniques, vous pouvez retenir jusqu'à 95% de tout ce que vous apprenez. Peu importe d'ailleurs que ça soit une langue étrangère ou n'importe quel autre domaine. Imaginez là aussi 100 caractères à apprendre en une semaine. Et je vous montre comment en retenir presque 100 et les inscrire dans votre mémoire à long terme. Et ainsi, vous ne les oublierez plus jamais. Alors peut-être que vous pensez qu'il faut avoir un don pour avoir un tel résultat. J'ai toujours considéré avoir une petite mémoire. Ma femme me dit d'ailleurs souvent que j'ai une mémoire de seulement 1 giga. Et pourtant, j'estime connaître à l'heure actuelle plusieurs milliers de caractères chinois. Ça, c'est grâce à la répétition espacée et aux méthodes que j'enseigne à mes élèves depuis plusieurs années. Donc, pour récapituler l'équation, vous multipliez une prononciation efficace avec une mémorisation efficace et vous pouvez parler chinois en un rien de temps.
En appliquant ces 2 éléments à la méthode que vous suivez, peu importe encore une fois, les livres, des DVD, des cours, la méthode Cramp, on s'en fout, peu importe la méthode, vous allez multiplier vos progrès par 10. Vous allez perdre 2 fois moins de temps et être capable de discuter en chinois beaucoup plus rapidement que la plupart des étudiants. Ah mes souhaits, merci. Donc pour faire simple, votre plan d'action concret, aujourd'hui, peu importe la langue que vous apprenez, peu importe la méthode que vous utilisez, c'est premièrement prendre une bonne semaine, au moins une bonne semaine pour maîtriser à fond la prononciation. Deuxièmement, eh bien, c'est de travailler des techniques de mémorisation efficaces. Vous pouvez prendre des livres là-dessus, vous pouvez prendre des formations là-dessus, peu importe, travailler à fond sur les techniques qui sont prouvées scientifiquement pour améliorer votre mémoire. Voilà, moi comme je vous le disais, j'ai fait des ateliers là-dessus, j'ai fait un atelier prononciation, j'ai fait un atelier mémorisation. En ce moment, il y a une promotion si vous prenez les 2 ateliers ensemble, c'est un pack, un bundle, ou je sais pas comment ça s'appelle. Vous avez les infos en dessous de la vidéo. La promo, elle va être juste pour aujourd'hui, voilà, juste pour les gens qui regardent cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous téléchargez ça en dessous. Si vous avez envie de rester là où vous êtes actuellement, vous restez là où vous êtes actuellement. Partagez vous aussi, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.